Ami Sagittaire, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, amoureux, pour le mois de juillet 2024. Il s'agit de ton tirage, toi et ton autre. Et puis j'en profite en embrassant tes cartes pour t'annoncer que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Dislil Cartomancie. Et puis je te demanderai humblement de me faire la demande d'amitié sur ce Facebook là, et tu pourras entrer en contact avec moi, et aussi tu pourras avoir des informations par rapport au tirage privé que j'offre. Puis on va démarrer. Je vais juste passer tes cartes encore un petit peu. Et voilà, alors on va commencer, ami Sagittaire, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de juillet 2024. En dos de deck, j'ai la 5 de denier. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, et à la coupe, tu te sens piégé. Alors tu es piégé dans une énergie difficile. Alors ça peut être différent pour chaque personne, mais peut-être pour certaines personnes ça peut se traduire avec la solitude, pour d'autres ça peut se traduire par une période de temps où financièrement ça va pas très bien, où tu n'as pas le support nécessaire. Bon, on va voir ça, mais c'est drôle que ça sort comme ça au début d'un tirage émotionnel. Mais on va voir en quoi ça va nous parler. Et puis en complément d'information, une carte d'oracle, comme ça. Une carte d'oracle. Bon, on a eu 2 cartes, on va les préserver, les garder, et puis toujours en complément d'information, ami Sagittaire. Voilà. Alors, on va commencer avec ton énergie générale à toi. Alors pour toi, il y a du bon temps que tu passes avec certaines personnes. La 3 de coupe, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais à première vue, du beau temps. Là, on parle pas du grand bonheur, on parle peut-être aller prendre un café avec quelqu'un, avec un ami, avec quelqu'un, avec un fils, quelqu'un comme ça. Aller prendre un café, aller au restaurant, ce genre de petites choses. Et là, on parle pas du grand bonheur. J'aimerais avoir d'autres cartes par rapport à ton énergie générale. Tiens. Le pape. Le pape, ça pourrait vouloir dire que tu es droit dans tes bottes, que tu recherches quelque chose en adéquation avec tes valeurs dans tes énergies présentement. Tiens. Bon, ce n'est pas que les temps sont faciles pour toi, je dirais au contraire, il y a une certaine difficulté. Mais toi, tu fais tout ton possible pour garder ta tête en dehors de l'eau avec la carte de 7 de bâton.
pense que tes cartes ont assez parlé par rapport à tes énergies générales. Oh, tiens. Te voilà médium, mais ça tu le sais déjà, avec la grande prêtresse. Tu vois, ami Sagittaire, moi je trouve ça très très bien quand quelqu'un, il a à la fois la carte du pape à l'endroit et la carte de la papesse ou la grande prêtresse à l'endroit, toujours les deux. Parce que quand on a ces deux cartes-là, une après l'autre, ou une après l'autre, ou conjointement, alors ça veut dire, premièrement, que tu es un guide pour les autres, un guide spirituel, mais en plus de ça, tu as encore autant de talents publics, connus de tous, que de talents cachés, aussi à l'intérieur de toi. Ça peut nous parler également de quelqu'un qui est parfaitement spirituellement, parfaitement aligné, et avec son énergie masculine et son énergie féminine, ce qui est vraiment très très bien. Alors déjà, si ton tirage ne contenait que ces deux cartes là, ça aurait été un très grand message pour toi. Et en face de toi, la personne de ton cœur, c'est l'impératrice à l'envers. C'est quelqu'un qui est très loin de remplir les exigences que toi tu voudrais, que toi tu serais à la recherche. L'impératrice à l'envers, ça n'enlève pas le fait que cette personne-là, elle soit une très belle personne. L'énergie, elle est là, de l'impératrice. Sauf que la carte, elle est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne remplit pas tes valeurs pour quelque chose à long terme, pour quelque chose de fertile. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ton autre? Bon, alors, 2 de coupe. La 2 de coupe nous laisse suggérer que vous avez un lien d'âme assez profond ensemble et que la quantité d'amour, elle est égale de ton côté et de son côté. Sauf que le problème, parce que là on a un problème, c'est que toi tu es complètement enligné et tu es aussi dans la spiritualité. Tu es une grande personne. Sauf que cette personne-là en face de toi, même si l'amour est égal entre vous, elle est très loin de remplir les exigences pour être à la hauteur de toi. Et là j'ai le soleil conjointement avec la 8 d'épée. Alors pour moi c'est quand même clair. Pour ton autre, qu'elle est piégée dans une relation avec toi. Maintenant c'est clair. Si avant ce n'était pas clair pour cette personne, maintenant c'est clair. Alors, comme tu vois, le soleil ici, il va nous parler d'une énergie qui est... voyons. Bon, ben c'est ça, qui est dans la clarté. Et ça ne veut pas dire donc que tout va bien pour ton autre, puisqu'elle est conjointe avec la 8 d'épée. Et puis j'ai aussi le roi d'épée ici, juste après. Alors, ton hôte est présentement dans une très grande réflexion pour une prise de décision qui a rapport avec, justement, le piège, ou le sentiment de piège, qui est clair chez ton hôte, que cette relation-là est une relation dans laquelle on ne peut pas s'y soustraire. D'accord. Cependant, juste après, on a le roi de coupe. Ça me laisse croire alors que ton autre, elle essaye quand même de garder
un contrôle absolu sur ses sentiments. Bon, on va comprendre tout ça avec ton énergie du passé récent. Alors toi, récemment, beaucoup de choses se sont bousculées dans ta vie avec la 8 de bâton. Il y avait trop de choses. Le temps était trop vite. Et puis, les cartes ne veulent plus parler. Alors, en face de toi, il y avait quelqu'un récemment qui a voulu ne plus être dans l'attente. Et puis cette personne-là, elle a décidé d'avancer très très lentement vers toi, avec le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, je pense que je l'ai expliqué plusieurs fois, mais le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, sauf que lui, il est très sérieux dans sa démarche. Généralement, quand on parle du cavalier de denier, ce n'est pas quelqu'un qui avance, qui va avancer en quelques jours, quelques heures, quelques semaines, non. Ou même pas quelques mois, non. C'est quelqu'un qui avance très lentement. Vitesse d'escargot, mais au ralenti. Je m'écoute parler. L'escargot lui-même, il marche aussi en mode ralenti. D'accord. Et puis présentement, toi, ami Sagittaire, alors toi, tu t'occupes d'un foyer quelconque. Alors soit dans le sens physique, ménage ou quelque chose, ou soit dans le sens deuxième, second du terme. Peut-être même pour certains d'entre vous, vous avez rencontré une personne différente dans laquelle vous voulez faire un foyer. Mais ton bonheur, il n'est pas là. Je ne vois pas ça comme un déménagement, je vois davantage comme une amélioration de ton lieu de vie, plutôt. Puisque la 10 de coupe, elle n'est pas à l'endroit. Donc tu as besoin de faire des efforts nécessaires pour faire en sorte que ce foyer y soit plus en adéquat avec ce que tu veux. Pour certains d'autres, il y aurait un autre scénario plus marginal. Peut-être que tu organises un mariage, mais avec une personne dans laquelle tu sais que ce ne sera pas ton bonheur. Pour certaines personnes. Bon, ça parlera ou ça parlera pas, mais les deux scénarios sont bien présents. Je vais peut-être tirer une autre carte ici, justement par rapport à ça. Sagittaire. Ok, d'accord. Bon, le plus grand, c'est... Bon, maintenant je viens d'avoir plus de clarification. Alors là, toi... Bon, on a la 3 de denier. Ça nous suggère une tierce personne. Donc ce n'est pas ton autre. Une personne où il y a des sentiments quand même. Il y a des sentiments, mais toi tu as des intuitions et tu essayes de faire en sorte que tes intuitions ne soient pas prises en priorité dans tes décisions avec la grande prêtresse à l'envers. Pour certains d'entre vous. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui peut te donner, mais il ne te donne pas. Donc c'est pour ça, peut-être que tu as choisi une autre personne. Peut-être que c'est pour ça que tu as choisi la nouvelle personne. Et puis cette personne-là, elle se sent abandonnée, alors toi tu as réellement abandonné. Alors ce tirage-là, finalement, ami Sagittaire, nous parle bel et bien de 3 personnes. Toi, la personne de ton cœur que tu considères ton autre,
et que tu as abandonné, puisque cette personne-là n'avait pas la capacité de te donner, ni la capacité d'être à la hauteur de tes exigences, et toi tu as fini par abandonner, avec la 5 de denier. Et une nouvelle personne que toi tu as dû choisir, et pour toi tu te dis ce n'est pas mon autre nécessairement, cependant il y a des sentiments, il y a des émotions de ton côté ou de son côté. On va voir de quel signe il pourrait s'agir. Là on parle de la nouvelle personne. Voyons, ça ne veut pas venir. Ou peut-être que j'ai la main pleine de pouces. D'accord. Alors, s'il y a une nouvelle personne, allons voir s'il y a des signes notoires. Pour la nouvelle personne. On a le signe de la balance. On a des signes d'eau en général. Et on a également le signe des Gémeaux. Alors ce tirage-là, il est particulièrement vrai si en face de toi, il y a une nouvelle personne qui est entrée dans ta vie, qui est de ces 3 signes-là. Ou de ces 5 signes-là plutôt. Alors, Balance, Gémeaux, ou Poisson, Scorpion, je suis en train de dire tout crash. Voyons. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Alors tes sentiments, toi, envers ton autre. Alors, toi, tu es, je te vois, réellement parti. Toi, tu l'as quitté réellement. Avec la 8 de coupe. Pourtant, c'est ton autre, mais tu l'as quitté. Et cette personne, en face de toi, elle se dit, justement, que toi, avec la carte du monde à l'envers, là, je suis en train de perdre ma voix, et c'est révélateur. Elle est en train de me dire, mon autre m'a laissé. Donc à date, le message est le même. Toi, tu as tourné ton dos à ton autre et ton autre est abandonné, etc. Tout au long de ton tirage, c'est juste ça qu'on reçoit comme message. Dit de façon différente, mais ça revient au même. L'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, tu reconnais que ton autre a un lien d'âme avec toi. La reconnaissance de ta part, elle est là, avec la carte des amoureux. Et puis, toi, malgré la reconnaissance de ce lien-là, qui est un lien pour toujours, tu mets terme, alors, à toute volonté de faire en sorte que cette relation d'âme soit dans la matière. Puisque cette personne-là, ton autre, n'a pas grande chose à t'offrir avec la carte de l'impératrice à l'envers ici, malgré l'amour. Et en face de toi, cette personne-là, justement, avec l'as de bâton à l'envers, l'étape qu'elle envisage, alors elle, cette personne-là, sait qu'elle ne peut pas t'offrir un bâton. Bâton, ça veut dire passion, un départ, ou un nouveau départ passionnel. Puisque cette personne-là, puisque cette personne-là, il y a une très grande connaissance de la part de ton hôte avec le roi d'épée, puisque cette personne-là, elle sait qu'elle a besoin de se détacher de l'énergie du pendu pour pouvoir avancer dans la vie.
Et puis, l'amour, il est là quand même. Cette personne-là, alors, elle ne veut pas la passion, un nouveau départ dans la passion avec toi. Elle voudrait un nouveau départ dans la coupe, dans l'amour avec toi. Donc les choses sont différentes maintenant. Sauf que toi, avec la carte de la mort, tu décides de partir ailleurs. Pour avoir, malgré la reconnaissance avec la carte des amoureux, du lien d'âme que vous avez ensemble, je dirais que ton autre père pied présentement, il n'arrive pas à gérer ses sentiments. Et son amour est quand même bien là, avec la reine de coupe et la 2 de denier qui sont à l'envers. Bon, c'est la carte qui est à l'envers ou c'est les 2 deniers qui sont à l'envers? Très philosophique comme question. Alors, comment toi tu risques de réagir, ami Sagittaire, en face à ton autre, toi, le page d'épée, toi tu ne veux pas avoir même de nouvelles envers cette personne. Tu n'es plus dans la surveillance. Ça t'intéresse plus d'avoir des informations envers elle. Et ça t'intéresse même plus de toute façon d'avoir une communication avec cette personne. On a le page d'épée à l'envers. Ni de grande communication, ni de petite communication. Et la reine d'épée à l'envers. Ni de petite, ni de grande communication. Et puis en face de toi, ton autre, la justice à l'envers. Il ressent comme ça un certain sentiment d'injustice. Et puis il voudrait régler, remédier à ça avec la 4 de coupe, puisqu'elle est à l'envers. Le problème, c'est que ton autre, il n'est pas clair avec toi, avec la 7 d'épée. C'est le problème. Le grand problème, c'est qu'il n'est pas clair avec toi. Alors, désolé pour ce que je veux dire, mais ton autre, il agit un petit peu comme un... Désolé. Ben, en tout cas, je veux pas... Je vais essayer de faire attention à mes mots, mais cette personne-là, même si elle est amoureuse de toi, même si elle est formidable pour toi, puisque vous avez un lien d'âme très important et tout, mais malgré ça, cette personne-là, elle n'est pas dans la clarté avec toi. Alors peut-être que son amour pour toi, elle ne le communique même pas déjà de toute façon. Et puis, le conseil qu'on te donne, ami Sagittaire, alors là, on est en train de te dire, avec la carte du roi de coupe à l'envers, d'être un peu moins rigide envers tes sentiments, avec ton cœur. Et profite, maintenant on t'a envoyé, la vie t'a envoyé un vœu exaucé. Elle t'a offert un vœu exaucé. Alors profite de ça et arrête dans le grand contrôle de tes émotions, de tes sentiments. Et puis, je te dis comme conseil, arrête d'avoir peur avec la 9 d'épée à l'envers. Ça fait plusieurs conseils. Il y a un détachement ici que tu as besoin de faire envers des énergies quelconques et laisse les choses aller lentement. Lentement mais sûrement. Avec le cavalier de denier encore. Et puis, et à l'endroit en plus. Et puis il est probable durant le mois de juillet 2024, les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Mais pas tout de suite. Et puis, tu n'auras pas de toute façon à gérer 2 chevaux différents ou 2 personnes différentes. Tu n'auras pas à gérer ça. Ce qui est vraiment très bien. Tu vois, je perds ta voix maintenant avec ton tirage. Et puis, en complément d'information, on te dit Flower Power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Alors là, on te parle de la puissance des fleurs et on te dit de faire de l'agriculture ou dépenser du temps avec les fleurs va augmenter, ou des essences des fleurs, bon, en tout cas, j'essaie de traduire,
Ça va accélérer tes guérisons émotionnelles. Et on te dit également, children, ta connexion avec tes enfants. Alors, c'est les enfants de qui? C'est tes enfants à toi ou des enfants dans ton entourage. Ça fait partie de ta vie, de ta mission de vie. Alors, est-ce que peut-être que tu es un éducateur dans le milieu de l'enfance, ou est-ce que tu es un enseignant, ou bien tu as des enfants à charge, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ta connexion avec tes enfants fait partie de ta mission de vie. Et on te dit également, you have known each other before. Alors, c'est une relation karmique. Alors, ami Sagittaire, n'oublie pas de demander mon amitié sur Distil Cartomancie. Dis-moi en commentaire aussi, c'est important, de quelle façon ça te parle. Et n'oublie pas aussi de liker, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois d'août 2024. Et au revoir.